Le printemps, puis l'hiver, en moins d'une semaine. Côté météo, la France fait les montagnes russes. Et c'est d'ailleurs de Russie et de Scandinavie que devrait arriver le froid d'ici la fin de la semaine. Un yo-yo dévastateur pour la végétation et nos agriculteurs. La douceur avait réveillé les bourgeons des arbres fruitiers et des vignes. Le gel risque à présent de les tuer. Un mauvais temps notamment pour les cerises et ceux qui les produisent. Notre correspondant Jean-Luc Boujon les a rencontrés pour Europe 1. Pour Pierre-Olivier Giraud, qui cultive des cerises à Saint-Romain-de-Popais, c'est le week-end de tous les dangers. La météo annonce des températures de -5 à -6 degrés pour les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Et cela alors que ces cerisiers sont en fleurs. Là, vous voyez, on est presque en pleine floraison. Quand le bourgeon s'ouvre et qu'on voit apparaître ces fameux boutons floraux, on a un stade risqué. Donc là, c'est une parcelle où je vais tourner. C'est une machine qu'on tracte. On met des bouteilles de propane de 70 kg dessus. On a à peu près 10 heures d'autonomie en propulsant de l'air chaud à 90 degrés à l'aide de cette turbine. Les réglages sont déjà faits. Nous, on n'a plus qu'à mettre en route et, ma foi, à se lever la nuit. On joue un peu la réussite de l'année. Mais le risque de gelée existe aussi pour les fruits cultivés sous serre. Celle de Jean-Yves Perronnet à Saint-Laurent-d'Agny, dans les coteaux du Lyonnais, abrite des fraises, des maras des bois, elles aussi en fleurs. Il faut donc également les protéger. J'ai opté pour des bougies stop gel. On vient allumer ces bougies dans nos serres pour justement maintenir une certaine température à l'intérieur des serres. Sur une serre de 500 m², on va mettre 4-5 bougies. On peut arriver à prendre 2-3 degrés. Des solutions techniques efficaces donc, mais chères. Pour sauver les récoltes, il faudra donc aussi espérer que le gel ne soit pas trop fort et qu'il ne s'installe pas dans la durée. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.